Bonjour à tous. Donc, après avoir travaillé les endomorphismes orthogonaux, une introduction, on a vu le cas de la dimension 2, le cas de la dimension 3, et puis il nous reste la caractérisation d'un endomorphisme orthogonal en dimension 3. Vraiment, c'est quelque chose de très essentiel parce que pour l'étude d'un endomorphisme orthogonal dimension 3, euh, il y a des questions qui demandent à bien expliciter l'endomorphisme s'il s'agit d'une rotation, réflexion, etc. Alors, on a notre théorème. Donc, je prends un endomorphisme orthogonal qui n'est pas l'identité, oméga sa matrice, et B une base orthonormée de. Alors, vous avez deux cas. Soit le déterminant de f égale 1, et donc f est une rotation d'axe delta et donc le θ, tel que. Donc, la droite supportant l'axe delta et l'ensemble des points invariants de f, donc c'est les x vecteurs, 3 lignes, une colonne, telle que qui vérifie oméga x égale x. C'est les points fixes. Et puis l'angle θ vérifie deux choses. La trace de oméga, c'est 1 plus 2 cos θ. Parce que je vous rappelle, la matrice d'une rotation, c'est 1 cos θ sur la diagonale, et puis il y a des zéros, puis sin θ moins sin θ. Et puis le sinus θ, parce qu'on aura besoin de déterminer l'angle. Donc sin θ est du signe du produit mixte, qui va être un déterminant, x, f de x et le vecteur i, pour tout x dans E, qui va être non collinéaire à i, qui va être un vecteur normé dirigeant l'axe delta. Voilà. On va voir tout ça après. Donc si déterminant de f égale moins 1, alors, il y a deux cas. Si oméga est symétrique, si la matrice de l'endomorphisme orthogonal est symétrique, ça veut dire transposé de oméga égale oméga, et donc, ça c'est important, ici, donc transposé de oméga, alors je vais désactiver figure géométrique, je vais effacer ça, on va y arriver, donc transposé de oméga égale oméga, et comme la matrice est orthogonale, donc c'est transposé de oméga fois oméga égale identité. Et c'est équivalent à quoi ça? Transposé de oméga égale oméga, donc ça fait oméga au carré, ça fait identité. Et donc l'endomorphisme, c'est une symétrie orthogonale. Alors, on va voir, donc ça fait S rend S, ça fait l'identité. Alors, déjà, F est une réflexion par rapport au plan des invariants de F. OK? Sinon, si oméga n'est pas symétrique, alors F est la composée commutative d'une rotation et d'une réflexion par rapport à un plan P qui va être l'orthogonale de l'axe de rotation. Tel que la droite supportant delta, l'axe delta, et l'ensemble des points anti-invariants cette fois de f. Comme on les cherche, c'est les x qui vérifient oméga x égale moins x. Deuxième chose, l'angle θ vérifie, donc trace de oméga c'est moins 1 plus 2 cos θ, puisque moins 1 c'est parce que vous avez une réflexion, et déterminant c'est moins 1. Et puis sin θ est pareil que tout à l'heure, est du signe du produit mixte, c'est le déterminant de cette famille-là de vecteurs, pour tout x dans E non collinéaire à i et non dirigeant l'axe delta. Alors regardons justification. La première partie, ça vient du théorème qu'on a montré à la vidéo précédente. Donc il faut vraiment regarder les vidéos dans l'ordre. Le petit a, donc le théorème de la vidéo précédente. Alors je vous rappelle, donc déterminant de f égale 1, alors f est une rotation. Donc ce qu'on avait vu, voilà, classification, donc c'est le premier cas ici, vous voyez, déterminant de f égale 1, alors f est une rotation, on avait montré tout ça. Alors, donc, maintenant, petit b, l'angle delta vérifie machin, donc trace de oméga, c'est trace de f, et c'est 1 plus 2 cos θ, parce que oméga, c'est cette matrice-là. Sur la diagonale, vous avez ça. Alors maintenant, on a besoin de montrer que sinus θ est du signe du produit mixte, qui est juste un déterminant. Donc je prends i, un vecteur normé qui dirige et qui oriente la droite delta, et je prends jk, une base orthonormée de l'orthogonale de i, de sorte à avoir ijk, une base orthonormée de e. Voilà, j'ai une droite dirigée par i, et il reste deux vecteurs qui vont diriger l'orthogonale de i. Alors je prends x dans e qui est non collinéaire à i. Vous allez voir l'importance de ça.
et je prends alpha, bêta, gamma, les composantes de x dans cette base. Alors, les composantes de f de x, l'image de x, dans la base IJK sont alors donc, la matrice de rotation appliquée au vecteur. Donc, ça donne ce vecteur. Et donc, on veut le produit mixte de x, f de x, i, c'est le déterminant de cette matrice. Bah, clairement, on pose juste x, l'image de x, et puis le vecteur i, c'est 1, 0, 0. Quand vous calculez ce déterminant, vous tombez sur cette valeur. Alors là, bêta carré plus gamma carré, c'est strictement positif. On peut dire c'est supérieur ou égal à 0. Mais x n'est pas collinéaire à i, donc impossible que ce soit égal à 0. Donc, strictement positif, il reste sinus θ, donc sinus θ est du signe du produit mixte. Voilà. Alors, 2a, donc on est dans le cadre où détermine c'est moins 1, si oméga est symétrique, donc transposé de oméga égale oméga, oméga carré c'est transposé d'oméga, c'est toi, et donc f est une symétrie orthogonale. De plus, le déterminant de oméga, c'est moins 1. Donc, si oméga est différent de moins l'identité, alors f est une réflexion. Le plan de la réflexion est l'ensemble des invariants de f. Voilà. Petit b, si f est la composée commutative d'une rotation et d'une réflexion par rapport à p, où p est donc p orthogonal, le plan p orthogonal à l'axe delta. Les éléments de la droite qui supportant delta sont caractérisés par oméga x égale moins x, donc les anti-invariants. De plus, la trace de oméga, c'est trace de f, c'est trace de cette matrice-là, donc c'est moins 1 plus 2 cos θ. Et donc, ce qui permet de déterminer delta. Comme en fait, on a fait au 1 petit b, là, ici, sin θ est du signe du produit mixte, là, pour n'importe quel vecteur x non collinéaire à i, où i est le vecteur normal, vecteur normé dirigeant et orientant delta. Et enfin, le plan P, c'est l'orthogonale de delta. Et voilà, on a fini l'étude complète d'un endomorphisme orthogonal en dimension 3. Bon courage.